c'est parti pour un tour. Alors, on va parler de la paracha de Toledot, bien sûr. Non, t'inquiète. Elle est Toledot Yitzhak ben Avraham. C'est écrit, voici la descendance de Yitzhak ben Avraham. Avraham au lit de Yitzhak. Et on a parlé la semaine dernière comment c'est possible qu'un homme du chesed, qu'un homme qui fait beaucoup de bien, engendre un enfant qui est dans la rigueur. D'accord? Et on a expliqué, il a pris la rigueur de... Ineni béni, ça veut dire que je vais prendre un peu de ta rigueur. Ok. Chachamim, ils disent qu'ils se sont mis à prier pendant 20 ans. À 40 ans, il s'est marié, Yitzhak. Pendant 20 ans, il n'y a pas d'enfant. Il s'est mis dans un coin, Keren Zavit, et l'autre, elle s'est mis, comme ça il dit Rashi, Keren Zavit, et ils ont commencé à prier. D'accord? Nos Chachamim me disent, Vayater lo. Dieu lui a répondu. Rashi dit, lo velola. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la prière de Rivka, une convertie qui a abandonné ses parents, qui a abandonné sa famille, elle est moins qu'un juif. C'est quoi cette histoire? Alors que c'est écrit dans la Torah. Hachem, on dit tous les matins, Hachem ohev et gerim. Dieu, il aime les convertis. C'est écrit dans Baruch, après Baruch She'amar, Hachem ohev et gerim. Dieu, il aime les convertis. C'est écrit dans le Midrash que le début de la conversion, Dieu, il fait pas attention à leurs péchés, parce qu'il vient de se convertir. Alors, et tu me dis, Dieu, il a répondu à Yitzhak et pas à Rivka. Et pour ça, Rachid dit, ça ressemble pas à la prière d'un tzaddik, fils d'un tzaddik, à la prière d'une tzaddikel qui est le fils d'un rachat. Mais au contraire, ça devait être le contraire. Une femme ou un garçon qui se convertit et qui a son père qui est rachat, au contraire, sa prière, elle devait être plus acceptée que celui qui est tzaddik et son père, il est tzaddik. Comme ça. Sur ça aussi, les Chachamim y répondent. Il a dit, pour un tzaddik, fils de tzaddik, faire la prière, c'est machinalement, malheureusement. Il a vu ça chez son père. Alors, vous connaissez l'histoire de quelqu'un qui a dit, il a voulu prouver à ses enfants qu'il sait monter une montagne. Comment on appelle ça? Celui qui monte la montagne, là. Un grimpeur. Quel grimpeur oui, un alpiniste. Grimpeur. Alpiniste. Alors il a fait l'effort, il a commencé, allez, monte. Il arrive, il voit un petit garçon de 8 ans qui joue au billes. Il a dit, comment tu t'es arrivé là, toi? Il lui a dit, nous on est grimpeurs de père en fils. Alors, c'est plus facile. Mais il n'y a pas de kavana. Si Dieu a répondu à Yitzhak, parce que Yitzhak, il s'est mis à prier comme s'il n'avait pas de père tzaddik. Il s'est mis à prier. Donc il s'est surpassé. Au contraire, Rivka qui s'est convertie, pour elle la prière Bekavana, it's normal. Mais Yitzhak, il a fait l'effort, il s'est dépassé. Comme ça, c'est écrit. Le Chida, il amène 3 explications. Il a écrit, Rachid dit, Enodomé, ça ne ressemble pas. Ça veut dire qu'on n'a pas négligé la prière de Rivka. Non, Rivka, elle a prié, ça a compté, seulement Yitzhak, c'était plus difficile. Ok? Alors, le Targum Yonatan, il dit, où ils ont prié? À Haramoria, ils sont partis à Haramoria, comme ça dit le Targum Yonatan Ben Oziel. Pendant 20 ans, elle était à Akara. Elle était stérile, la pauvre. Et après, dans le Perek Lamedbet du Pirkei Rabbi Eliezer, c'est écrit, elle est partie au Mont Moria. Mamie, partie au Mont Moria, il s'est mis à côté de l'autel où on allait le sacrifier, et il a dit le mérite de cet autel, le mérite. Bon, voyez à Terlo, Akadosh Baruch Hu, il a répondu, va tomer, sur cette phrase-là, va tomer imken la mazanochi. Les enfants, ils ont commencé à bouger.
Vaïtro tsetsu. Parce que la vie, c'est des épreuves, hein, attention. La vie, une épreuve, les enfants, écoutez bien ce que je vais vous dire, une épreuve, c'est quand tu vois le contraire de ce qu'on t'a enseigné. Sinon, ce n'est pas une épreuve. Une épreuve, vous allez voir, c'est quand c'est le contraire. Tu vois le contraire. On te dit, si tu es chômeur et Shabbat, tu vas être milliardaire. On attend encore. Et finalement, tu n'es que schmigard. Mais en vérité, il y a plusieurs explications à milliardaire. Il y a la Milliardaire bracha. dans la joie, Il y a la bracha. milliardaire dans la bracha, milliardaire donc quand tu rentres à la maison, le mari vient avec les anges de la synagogue, les lumières allumées, il y a une ambiance qui n'existe nulle part ailleurs. D'accord? Comme ceux qui lisent la Kétoret. La Kétoret, celui qui lit la Kétoret, c'est une ségoula, c'est une vertu pour devenir riche. La Kétoret, mademoiselle, c'est une partie de la prière que le Kohen, au temps du temple, il devait écraser des parfums et les faire une partie le matin, une partie le soir. Ce sacrifice d'encens était très important à Dieu. D'accord? Et celui qui le faisait devenait riche. Alors il y a qui le lisent dans un parchemin en cuir. Et depuis 20 ans, la paye, elle n'a pas bougé. Non, toujours Mais pas. c'est pas, il a dit le Stepelé, c'est pas obligé la richesse dans l'argent. C'est que tes enfants, ils sortent bien élevés, tes enfants, ils te sortent bien éduqués, car un enfant mal élevé, ils disent les Chachamim, c'est comme si tous les jours, le Beth Amikdash, il se détruit chez toi à la maison. Donc la culture de la Torah, c'est aussi ta richesse. Regarde depuis le temps qu'on fait la paracha, combien des choses, jusqu'à qu'on m'a dit, mais c'est qui à côté de toi? Elle connaît maintenant, ça veut dire on s'enrichit, on augmente. Bon, elle a dit, Lamazé Anochi. Lamazé Anochi. Elle a dit, oh, les enfants, elle a pas les enfants, elle a dit, elle a Elles sont le ventre. elles ont le ventre qui bouge comme ça, et Rachid dit, ce verset, il nous dit Darsheni. Il dit, Rachid, que ce verset nous pousse à dire qu'il faut qu'on comprenne que c'est quoi ce verset. Vous allez comprendre ce millefeuille-là. On va faire un millefeuille d'explication. D'abord, toutes les femmes, elles ont le bébé qui bouge. Quoi? Si le bébé ne bouge pas, au contraire. C'est qu'on a un problème. Après, elle va vite manger du chocolat, du lait, je sais pas moi. Alors, Chachamim et Rachid l'amènent. Rachid a dit, surtout une femme qui était stérile. Après 20 ans, elle a un bébé, il bouge. Si tu dis à une femme, après 20 ans de mariage, mon oncle, il a fait 25 ans de recherche. Sa femme, elle était stérile. Enfin, stérile, elle ne donnait pas d'enfant. 25 ans, il a fait le tour du monde pour avoir un enfant. Alors, si la femme, on lui dit, tu es enceinte, mais tu vas passer 9 mois dans le lit, tu vas avoir mal, après 25 ans de mariage, mais on s'en fiche. On s'en fiche. Une femme, c'est pour donner les enfants. Sinon, c'est comme un arbre. La Guémara, elle dit un arbre fruitier qui ne donne pas les fruits, on le peint en blanc. On était bio, nous, toujours. On le peint en blanc, mademoiselle, et tous les juifs qui passent, ils voient l'arbre qui est peint en blanc, ils se mettent à côté, ils prient Dieu qui donne les fruits. Vous vous rendez compte comment on est là? On parle à l'arbre, on parle à Dieu. Alors maintenant que la femme, elle est tombée enceinte, même si elle a mal, ça vaut le coup. Mais Rachid dit, c'était pas ça comme ça. Rachid dit, que chez Aïta, Overet, Ratz ou Mefarketz, la 7. Quand elle était en train de passer devant les synagogues, il y avait un bébé qui voulait courir et sortir pour aller à la synagogue ou à la salle d'études. Et quand elle passait devant une église où il y avait Avodah Zarah, c'est écrit Mefarketz la 7. Il bougeait pour sortir, mais n'a pas écrit le mot Ratz. Ouais. Or, dans le Midrash, regardez ce qui est écrit. Dans le Midrash, c'est écrit Vaïtro Tsetsu. Qu'est-ce que c'est? Ils ont bougé. Vaïtro Tsetsu. Alors, ça, c'est la première explication de Rashi. Le Midrash, il dit Vaïtro Tsetsu. Shaita Omedet. Quand elle se mettait debout.
quand elle se mettait debout à la synagogue de Shem Vahever, il n'y a pas écrit là-bas, il courait. Elle se mettait debout. Et nos chachamim disent, ça revient sur Yaakov Avinu, Beterem, il y a un verset qui dit, Beterem, Yetzarticha, Babeten, Yedaticha. Avant que je t'ai créé dans le ventre, je savais qui tu étais. Beterem, Yetzircha, Beterem, Yetzircha, Babeten, Yedaticha. Ça veut dire, je vous dis ça parce que il y a une question intéressante. Quand est-ce qu'il vient le mauvais penchant? Comment ça s'appelle? Sylvie, quand il vient le mauvais penchant? Dans le ventre de la mère ou quand il sort? Je dirais quand il sort. C'était une question entre Antoninus, Antonin c'était un empereur, et Rabbi Yehuda Hanassi. Ils étaient un peu tous les deux. C'était des gens que un a sauvé l'autre sans le savoir. Après ils l'ont su, c'est-à-dire l'empereur, le père d'Antonin, il a décidé que tous les garçons qui font la mila, on les tue, qui font la circoncision. Alors la maman de Rabbi Yehuda Hanassi, elle a eu Rabbi Yehuda Hanassi, il fallait lui faire la mila. Elle a fait la mila, mais si on le sait, elle l'a amené dans une grotte. Et il y a une femme romaine qui l'a suivi. Il lui a dit, qu'est-ce que tu fais? Il lui a dit, ils vont tuer le petit. Il lui a dit, écoute, moi j'ai le même bébé. J'ai eu un bébé. Toi, tu vas faire grandir mon bébé, moi je vais faire grandir ton bébé. Ils ne vont pas venir fouiller chez une matrone romaine, est-ce que le petit, il a fait. Jusqu'à qu'ils ont grandi. Quand ils ont grandi, ils se sont échangés, et la maman de Rabbi Yehuda Hanassi, elle a gardé le secret. Quand Rabbi Yehuda Hanassi, qui était le représentant de la communauté juive d'Israël, est venu voir Antoninus, et il lui a raconté ce qui se passait, Antoninus lui a dit, c'est ce qu'elle m'a dit ma maman. Ils sont devenus des grands copains. Et Antoninus, il s'est converti avant de mourir. Et Antoninus, une fois par semaine, et d'après certains tous les soirs, il passait par un tunnel, il allait étudier la Torah chez Rabbi Yehuda Hanassi. Et ils ont eu cette question. Quand il vient le Yetzer Hara? Dans le ventre ou à la sortie? C'est fantastique, hein? Et la halakha nous dit, la Gemara elle a dit, à la sortie, il vient le Yetzer Hara. Donc la question, elle ressort, comment ça se fait que Esav, il avait le Yetzer Hara dans le ventre? Ah, comment c'est possible? Alors, il y a plusieurs commentateurs, il y a plusieurs... Moi, j'ai une autre question. Attends, d'abord, rien qu'on répond celle-là. Après, on posera celle-là. Comment ça se fait que Esav... Alors, la réponse du Chida à la Vachamia qui disent que c'est écrit Mehematai Sholet à Yetzer Hara. Le mot Sholet veut dire quand le Yetzer Hara il domine l'homme. Ça veut dire qu'il peut venir avant, mais dominer c'est à la sortie. D'accord? C'est une bonne réponse. Mais la réponse des tzadikim, des kabbalistes, c'est que ici, c'est hors norme. Ici c'est pas comme d'habitude. Ici, c'est spécial. Ici, c'était le représentant du mal et du bien qui était dans la terre, qui était dans le ventre de Rivka. On va voir. Alors, le Maharzou, il dit, ça veut dire c'est le commentateur du Midrash. Il a dit, elle se mettait debout. Pourquoi? Elle venait prier. Et si tu me dis, combien de synagogues il y a? Il a dit, parce que là où Abraham a ramassé une vingtaine de gens, ou une trentaine de gens, il leur a expliqué la Torah, ils sont devenus comme Abraham, ils priaient. Alors chaque fois qu'elle passait par les endroits où son mari, Vaikra Beshem Hashem, comme ça il dit le si pour nous, dans la paracha d'avant, que chacun, il a diffusé le nom de Dieu. Vaikra Beshem Hashem veut dire, il a diffusé. Quand la Torah, elle est vraie, tu n'as pas besoin de la garder pour toi. Il faut ramener les gens. C'est une mitzvah. Comme ça, il dit le Chovot Alvavot, ça t'intéresse et moi aussi, et vous aussi.
il n'y a pas plus grand chez Dieu de ramener quelqu'un à étudier la Torah. C'est plus grand que les anges. Comme ça, il dit le Chovot Alvavot. Celui qui ramène quelqu'un à étudier la Torah, il est plus grand que les anges. Mais vous vous rendez compte ce que ça veut dire? Alors, ces gens-là ont formé des groupes et ils sont venus. C'était Ahmedet, d'accord? C'est Rashi qui l'a écrit Ratz. Pourquoi? Parce que Rivka, elle restait pas longtemps. Et Yaakov voulait rester. D'accord? Alors il a dit Ratz. Maintenant, le Rabbi Moshe Ernstein, c'était un maire, d'accord? Un maire d'une ville à Jérusalem. Et il est venu le voir un Talmid Chacham. Il lui a dit, regarde, à la maison, il a décrété que tout endroit où on étudie la Torah, il est dispensé de payer les impôts locaux ou les impôts fonciers. Il lui a dit, moi, selon moi et ma femme, moi je gagne de l'argent et ma femme gagne de l'argent, mais c'est pas suffisant. Et quand un couple, les deux, ils gagnent de l'argent, en Israël, ils peuvent pas t'enlever l'impôt locaux, l'impôt. Mais si ta maison, elle devient une synagogue ou une salle d'études... Il n'y a pas de harnouna. Ah, c'est ce qu'il a dit, le rabbin. C'est ce qu'on a dit. Tu as compris? C'est ce qu'on a dit. Et il fait les cours toute la semaine. Et même le Shabbat, c'est devenu un endroit. La même chose, tous les endroits où Avram Avinu, il a enseigné la Torah, c'est devenu une synagogue. Alors, quelle question tu avais? Dans le ventre de Rivka, et on dit que les enfants, ils étudient la Torah H24 avec un ange. Ça, c'est la question qu'on a dit l'année dernière. Ouais, Et comment ça se fait que Yaakov, il voulait sortir alors qu'il a un ange avec qui étudier la Torah? Et comment ça se fait que Esav, il n'a pas étudié? Et ça aussi, il a étudié. Mais pourquoi il voulait sortir de les Batav d'Azara? Parce qu'il a eu les forces du mal qui étaient plus fortes que les forces du bien. Hein? Mais pourquoi il n'a pas combattu? C'était ça son épreuve. Bon, donc il n'a pas réussi. Attends, tu es parti trop vite. Il y a six parachiotes sur Yaakov et Esav. Ouais, mais bon. Attends, chacune elle nous apprend quelque chose. Comme ça, il dit le Gaon de Vilna. On recommence Dallas. Ah, le Gaon de Vilna, il a dit que quelqu'un qui est né rouquin, oui, il est nerveux. Oui. Eh bien, il donnera des comptes aussi. S'il s'énerve, il donnera des comptes pourquoi il s'est énervé. Mais c'est plus fort que lui, il est rouquin. Qu'est-ce qu'il peut faire? Non. Parce que Dieu, il donne la force à Noten Shele Katsamer. Dieu, il donne la force de supporter les épreuves qu'il t'envoie. Donc, si on te donne une épreuve, c'est que tu as les forces de la supporter. Et si après tu l'as pas surmontée, c'est ta faute. Mais ne dis pas, je pouvais pas. C'est ça. Il n'y a pas, je pouvais pas. Alors, le livre, d'accord? Chachamim, ils disent que d'ici on a appris, Rabbi Yoshua ben Hanan, il y a la Gemara, il a dit, il était heureux sa mère qu'il a mis au monde. Pourquoi? Parce que tous les jours, elle amenait, depuis bébé, elle amenait dans les salles d'études. Alors dans la salle d'études, il écoutait d'Ivrei Torah. Et depuis, d'ailleurs il y a une explication, on va le voir, que quand Rabbi Eliezer, il a fait machloket avec lui, il lui a dit, l'eau, elle vient témoigner qu'elle se déplace dans le Beth HaMidrash. Il n'a pas réagi, Rabbi Eliezer. Rabbi Yoshua, excusez-moi. Il a dit l'arbre qui se déplace. Il n'a pas réagi. Mais quand il a parlé, les murs qui commencent à tomber, il s'est levé, Rabbi Yoshua. Ça veut dire peut-être tu m'as dépassé, que tu t'es retenu de manger, de profiter pour étudier la Torah. Mais quand tu as parlé du Beth HaMidrash, moi je te dépasse. Depuis bébé, j'étais au Beth HaMidrash. Ah, Rabbi Yoshua. Il a dit depuis bébé. D'accord? Oui, mais il a eu tort quand même à la sortie. Non, attends. Tu te résumes sur les mots, pas encore. Tu vas voir sur ce mot, qu'est-ce que c'est? La mazé anochi. Tu vas voir combien d'explications. D'accord? Il y a une explication naturelle. Ça veut dire, écoutez bien, quand il est sorti Esav, il est sorti entier. On appelait Asouyo, entier. Ça veut dire, dans le ventre, il a eu les poils de ses cheveux qui sont sortis, et de son ventre. Eh bien, avec ses poils, il piquait encore. Ouais, explication naturelle.
Une explication naturelle. Lama ze anochi. Comment elle est en train... Yaakov, il voulait sortir. Et même, le Rav Dessler, il a dit une réponse extraordinaire. Il a dit, même si tu es avec un ange, si tu as Esav à côté, il faut te sauver. Rien que sauve-toi. Maintenant, le Ramban, il dit... Elle a vu qu'elle avait une grossesse différente des autres. D'accord? Mais différente des autres parce qu'elle avait des jumeaux ou... Non. Elle a cru d'abord que c'était le même. Ah. Voilà. C'était le même. Et alors, elle a dit quand il passait dans le salle d'études, il voulait sortir. Ça veut dire ici, et si elle était ni dans l'un ni dans l'autre, si elle était dans un jardin? Normalement, une femme enceinte, le bébé de 7, 8, 9 mois, il bouge tout le temps. Et s'il ne bouge pas? On a un problème. Il y a un problème. D'accord. Alors il a dit, bien que c'est écrit Vaïtro Tsetsu, dans le Midrash, le mot Vaïtro Tsetsu veut dire, attention, dans la Torah, il y a un langage, Ratsetsa Rosho. C'est un langage de tuer. Ratsetsa, ça veut dire aussi tuer. Dans le ventre, Esav voulait tuer Yaakov. Oui. C'est le mot. Moi, je ne savais pas ça. Je savais qu'il bougeait, mais qu'un voulait tuer l'autre, pas encore. Elle était... Alors, Vaïtro Tsetsu. Et que ça veut dire, tout le temps, elle bougeait. Elle a vu qu'elle avait une grossesse qui n'était pas normale. Et elle a dit cette phrase. Quelle phrase elle a dit? Lama ze anochi. J'aurais voulu ne pas avoir d'enfant. Je voudrais mourir. Je voudrais mourir. Lama ze anochi. Elle ne savait pas que le mot zé, Zainehe veut dire 12. Elle devait sortir les 12 tribus. D'accord? Et pour cette phrase, elle a dit, elle n'a pas sorti. Et alors, si le premier il est comme ça, les 11 venant, je vais mourir. Elle a dit, je ne peux pas. D'accord? Aïe. J'te banim. Ils lui ont dit, non. En vérité, qui c'est qui devait avoir les premiers, les 12 tribus? Adam Arishon. Parce que c'est écrit, Zé Sefer Toldot Adam. Zé, ça veut dire 12. Mais comme il a fauté, hein? Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a fauté? Un, il a tué l'autre. Il a dit Dieu. Caïn, il a tué Evel. Il a dit Dieu, je vais lui donner celui-là 12 pour qu'il fasse, la bataille civile, la guerre civile entre eux. D'accord? Non. Alors, un grand grave qui s'appelle Rabbi Ushaya ou Amado, dans le livre Otsrot Péniné à Torah, il a dit que Rivka, elle a dit pareil. Quoi? Si j'ai deux, ça veut dire un il veut tuer l'autre, comme on a dit. Comment je vais faire? Alors j'aurai pas les 12 comme Madame Harrison. Un il va tuer l'autre. Maintenant, c'est la troisième explication. Maintenant, quatrième explication. Quatrième explication. Alors, quatrième explication. Orach Chaim HaKadosh, il dit, c'est pas possible qu'une femme, après 20 ans, elle dise, j'aurais fait mieux de mourir, comme il dit le Ramban. Non. Comment? Il dit Orach Chaim HaKadosh, Alav Shalom, elle croyait qu'elle avait un bébé. Alors un bébé, elle a dit, le même bébé veut aller à la synagogue et le même bébé veut à Avodah Zarah. Je ne suis pas d'accord. Nous avons eu le prophète Élie. Comme ça, vous apprenez en même temps le prophète Élie. Les Juifs, au temps du prophète Élie, ils allaient à la synagogue le matin et l'après-midi à l'église. Oui, madame. Oui, madame. Alors, le prophète Élie, il a dit cette phrase. Il a pris 2 taureaux. Il a dit au prophète du Baal, ça s'appelait le Baal, vous allez sacrifier, vous allez appeler le Baal et moi je vais appeler Dieu. Et alors ils priaient, et ils ont mis un homme sous le sacrifice du taureau, oui, sous le sacrifice du taureau de Eliaou, pour qu'il ne prenne pas feu. Ça veut dire qu'ils ont prévu le plan B.
Et un serpent est venu et a tué ce monsieur. Mais eux, ils se sont mis à prier et Léonaville a dit, priez, peut-être votre Dieu il dort, peut-être... Et il leur a dit cette phrase. Si Machem ou Elohim, si Dieu c'est le vrai, les rois haram. Ima Baal ou Elohim, et si le Baal c'est le Dieu, comment la bouche d'un prophète il dit ici le Baal, les rois haram? Ça veut dire dans la bouche d'un prophète, et là je l'ai découvert, je vous le donne en 1000, il vaut mieux que tu sois ou un bon juif, ou un bon goy, très bon goy. Va, fais 10 prières par jour. Pourquoi? Parce que si tu es un bon juif, tu vas continuer à avancer. Et si tu es un goy qui cherche Dieu, tu vas continuer jusqu'à ce que tu vas te casser. Et si tu te casses, tu peux remonter. Tu peux faire Shevirat. Ça s'appelle dans le Lachon HaZohar Shevirat HaKelim. Les ustensiles se sont cassés. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui fait un péché et il continue jusqu'à qu'il touche le fond. Et il dit, c'est ça ce péché, ça? Il a envie de vomir là de là-bas. Mais quelqu'un qui va le matin à la Sina et à l'après-midi va à l'église, il dit, j'ai la conscience tranquille. Je prie Dieu toute la journée. Ah, Rivka, elle a dit non. Rivka, elle a dit non. Un type qui va le matin à l'église et l'après-midi, le matin à la Sina et l'après-midi à l'église, je ne veux pas un type pareil. Vous savez qui a commencé à faire ça? Au temps de Hanor. Au temps de Hanor, les gens, ils associaient Dieu à une statue. Ils prenaient une statue ou, comme il dit à Rambam, ils adoraient un des représentants du ciel, l'ange du soleil. Il disait, Dieu existe, mais si tu veux qu'il te fasse quelque chose, prie l'ange du soleil. Ah, vous avez compris? Elle a dit, alors ils lui ont dit, n'aie pas peur. Chez Negoïm, Bébitner, tu as deux. Un, c'est grave. T'imagines, tu as un enfant, le matin il va à la synagogue, l'après-midi il va au curé. Mais si tu as un qui fait tout, il vaut mieux. Après, ils lui ont dit, non, n'aie pas peur. C'est pas un qui fait comme ci, comme ça. Hein. Il y a deux. Un, il est bien dans la Torah. Et un, d'accord. Voilà la première consolation. Le Chida, à la Vacham, 5e explication. Le Chida, il dit, quand Dieu a maudit la femme, il lui a dit, tu accoucheras difficilement. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont incluses dans cette malédiction. Les femmes qui font la Torah, Shabbat, Kashrut et qui prient pour les autres, qui ne parlent pas la Shonara, les Tzadkaniot n'étaient pas dans le langage du Chida, dans la Pitka de Hava. Pitka, ça veut dire dans la malédiction. D'ailleurs, au Maroc, il y avait un grand rav, s'appelait Bishak Ben Walid. Et la femme qui n'arrivait pas à coucher, on prenait sa canne, on la mettait sur le ventre et elle accouchait facilement. Ça veut dire qu'il y a des femmes. Alors elle a dit Rivka. La Gemara, elle a dit, pendant 20 ans, elle n'avait pas d'enfant. Que Dieu il a fait exprès que les femmes des tzadikim de Avraham, Isaac et Yaakov, ils soient stériles pendant 20 ans. Enfin, elle 20 ans, Sarah 90 ans, chacun. Ouais. D'accord. Rachel un petit peu. D'accord. Pourquoi? Parce que Dieu, il aime les prières des tzadikim. Il aime, tu continues à prier, il aime les prières des tzadikim. Alors elle a dit, j'ai une question. D'un côté, tu ne m'as pas donné les enfants pendant 20 ans, parce que tu aimes mes prières. Oui. Et de l'autre côté, tu me donnes la souffrance de l'accouchement. Alors où je suis? De quel côté je suis? Est-ce que je suis dans les tzadikim? Ah, voilà. C'est pour ça. Maintenant, il a dit, à Grise, il a dit un chidouche. Écoutez, c'est le Nisayan, ça, c'est de savoir si elle a les épaules pour porter les 12 non, c'était pas un Nisayan. Ah, c'était pas un Nisayan. Non, parce que si on te dit, il vient, mon cher Rabbeinu, te dit, toi, tu souffriras pas. Donc, quand tu seras enceinte, tu souffriras pas. Okay. Tu as déjà souffert en étant 20 ans sans avoir des enfants. Okay. Après, tu souffres. Question. Oui. Qu'est-ce que je vous ai dit? C'est quoi une épreuve? C'est quand ça. Tu vois le contraire. Mais en vérité, c'était pas une épreuve. Et voilà, attends. C'est pour ça qu'il faut attendre. Il lui a dit, tu as deux, tu as le représentant du mal et le représentant du bien. Et alors que ça me fait... Attendez, encore une fois. Vous savez que dans la Gemara de Berachot, Yeshayahu, c'était un prophète au temps de Chizkiyahu. Chizkiyahu, le roi, il est venu, il était
un grand tzaddik. Il est venu, il lui en a vu, il lui a dit, le prophète Ishaïaou lui a dit tu vas mourir. Il lui a dit why? Pourquoi? Tu t'es pas marié, tu n'as pas d'enfant. Il lui a dit mais moi je vois que je vais avoir des mauvais enfants qui vont faire du mal. Ménaché, Rafchaké. Il lui a dit tu n'as pas le droit pour une mitzvah de la Torah de voir ce qui va se passer. Toi, fais ce qui t'incombe. Marie-toi, ne vois pas... Voilà. Exactement. Et d'ailleurs, ils sont sortis des tzadikim. Il est sorti Ishaïaou, Tzidkiyahu. D'accord? Ne fais pas de compte. Fais, ça veut dire que toi, tu as la mitzvah de Perou Urbo. L'homme, il a la mitzvah de faire Perou Urbo. Mais la femme, hein, elle n'a pas la mitzvah de Perou Urbo. Excusez-moi, c'est quoi Oui. la mitzvah de Perou Urbo, se multiplier, parce que quand tu amènes des enfants, tu amènes l'image de Dieu sur la terre. C'est Elem Elohim. Un enfant, c'est l'image de Dieu. Et à plus forte raison, quand tu amènes un enfant juif, tu as vraiment le Tselem Elohim qui descend, bien sûr. D'accord? Une femme, un homme, je comprends qu'il est ordonné d'avoir Pérea Veribia, mais une femme, elle n'est pas obligée d'avoir Pérea Veribia. D'accord? Alors elle est venue, elle a dit, Lamazé Anochi, qu'est-ce que ça veut dire Lamazé Anochi? Pourquoi je dois souffrir alors que moi, j'ai pas la mitzvah d'amener des enfants? J'ai rien à voir avec la choucroute. J'ai rien à voir avec cette souffrance. Ah, ça c'est, on lui dit, ça vaut le coup. Pourquoi? Tu vas avoir Yaakov, par qui le peuple d'Israël il va passer. Ton ventre, il va être le réceptacle de Yaakov Avinu. Ça vaut le coup. Mais tu as deux. D'accord? Ce que j'ai dit, qu'elle avait peur qu'il y a un qui fasse les deux, c'est le Tiferet Yonatan. Rabbi Yonatan Abishis qui a dit ça. D'accord? Rabbi Yonatan Abishis, il a dit que elle voulait pas un homme qui soit partagé en deux. Un jour là, un jour là. Ok? Maintenant, attention. Ils lui ont répondu, là on rentre dans la Kabbalah. Ils lui ont répondu, toi Rivka, tu es le Gilgoul de Chava. Alors, tu es la réincarnation de Chava. Yaakov, il va être la réincarnation de Adam Arishon. Puisque la Gemara elle dit, l'image de Yaakov, c'est le même, la figure de Yaakov, c'est la même figure que Adam Arishon. Écrivez. La figure de Yaakov, c'est la figure. Toi, tu vas être Hava. Et Esav, il va être le serpent. Alors attends, et comment on le sait? Le Targum Yonatan, il dit, quand il est sorti à Esav, il est sorti avec l'image d'un serpent sur sa cuisse. Il avait une tache de naissance. Attends, tu vas comprendre des trucs. Le puzzle, il commence à marcher. Alors il lui a dit, Dieu il lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent, il était rusé. Toi aussi, puisque tu es le Gilgoul de Chava, tu vas être rusé. Tu vas prendre les berachot au lieu qu'ils aillent à Esav, ils vont aller. Combien il faut payer pour ce ridouche? Combien il faut payer? Moi, je te dis, j'ai pas dormi. Moi non plus. C'est extraordinaire. Moi non plus. Voilà. Mais tu t'imagines? Chava, toi, tu es le Gilgoul. Et c'est écrit dans le Pasuk, Vaye'ater lo Hashem. Non. L'Hachem, l'Enochah Ishto. Il a prié à Dieu devant sa femme. Regardez, l'Enochah, c'est Het à la fin. Ishto, c'est la lettre Vav. L'Hachem, c'est He, ça fait Hava. Ça, c'est
les petits secrets qu'elle a donnés la Torah. Un petit secret. Donc, maintenant, toi tu vas faire le tikkun, toi tu vas faire la réparation, ça vaut le coup que tu souffres. Ok. Maintenant, 6e réponse. Qu'est-ce que c'est la Mazé Anochi? Elle a fait un calcul. Elle a dit, mon beau-père, Avraham Avinu, il n'a pas eu d'enfant avec Sarah jusqu'à qu'il a fait la Mila. Pourquoi? Tant qu'on ne fait pas la Mila à un enfant, cette excroissance qui est sur le gland, c'est un morceau d'impureté que le serpent a mis dans Sarah. Dans Chava. Dans Chava. Quand on dit le serpent, attention, je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas le serpent qu'on connaît maintenant. C'est un ange qui s'appelle le serpent et qui est rentré dans un animal. Parce qu'un ange ne peut pas avoir de relation avec une femme. Il faut qu'il prenne une forme matérielle. Qui était le plus rusé à l'époque? C'était le serpent. D'accord? Lequel on rappellera qu'il avait quand même des pieds et des mains. Oui, parce que c'était un ange. Ok, alors écoutez maintenant. Il a dit, mon beau-père, tant qu'il n'a pas fait la Mila, il n'avait pas eu d'enfant avec Sarah. Pourquoi? Parce qu'il avait cette excroissance. Cette excroissance, ça s'appelle en hébreu sigim. C'est quoi sigim? C'est des scories. C'est quoi des scories en français? C'est le résidu d'un métal qu'on a brûlé. Il reste des petits morceaux de métal. Ça veut dire, Avraham Avinu, il avait des résidus de Touma, des résidus de son père et de sa mère. À qui il les a donnés? À Ishmaël. Alors il a dit, mon beau-père, il a donné ses résidus à qui? À Ishmaël. Et après, quand il a eu Sarah, il a eu pur Yitzhak. Alors elle dit, si j'ai un enfant, un enfant, il est rachat. Pourquoi Yitzhak n'a pas pris une servante pour mettre les résidus là-bas et après il m'aurait épousé à moi pour avoir Yaakov? C'est pas fort ça? C'est très 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 fort en chocolat. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Sinon je répète. Je répète. Avraham Avinu, il a eu des résidus d'impureté de son père et de sa mère. T'as compris? Alors, pour enlever ces résidus, il a épousé Agar. À elle, il lui a donné ses résidus. C'était une servante. Et après, Dieu lui a dit, fais la Mila. Quand il a fait la Mila, il s'est marié avec Sarah. Il a eu Yitzhak, qui était un homme complet. Alors, Yitzhak, Rivka, elle fait le calcul. Rivka, elle dit, si Yitzhak devait avoir un Esav, quelqu'un de méchant, il aurait dû prendre une servante. Comme ça, il saurait Esav. Et après, m'épouser à moi. Alors elle a dit, la Mazé Anochi, pourquoi ça tombe chez moi de prendre le résidu? C'est profond. Alors, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit, madame, et d'ailleurs, c'est jusqu'à Yaakov. La Gemara, elle dit dans Shabbat, Kouf Memvav, Yaakov n'avait pas des résidus. D'accord? Mais non, puisqu'il a eu 12 Fatim. Il a eu les 12 Fatim mitato shelema. Pourquoi? Parce que Avraham, il était chesed, mais il a donné les résidus à Ishmaël. Quel est le chesed? Nos chachamim disent, Ishmaël, c'est la prostitution. Les deux faces, ils se couvrent et tout ça. Donc et la Torah, elle a appelé la prostitution chesed. Dans la paracha de Acharemot. Yitzhak, il avait la résidue de Gevura. Gevura, ça veut dire la sévérité. Yitzhak, il était trop sévère. Il l'a donné à qui? À Esav. Mais Yaakov Avinu, il était parfait. Pourquoi? Hachamim, ils disent, qu'ils lui ont dit, il dit Rashi, ils lui ont dit, même le mal que tu as, qui est Esav, ils vont sortir des convertis de Esav. La Gemara, elle dit, des Arabes, ils ne sortent pas de convertis juifs. Mais de Esav, de Édom, de l'Occident, il y a des convertis. Alors elle s'est calmée que même
que même le mal comme Antoninos, de lui, même le mal qui est Esav, est sorti déconverti. Pourquoi? Écoutez bien. Aïe, 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 aïe. Nos Chachamim me disent. Pourquoi? Parce que c'est écrit Yitzhak, il aimait Esav. Kitsaïd Befiv. Il lui a amené de quoi manger. Dis-moi, je peux te poser une question. Yitzhak, il ne voyait pas comment il était Esav. C'était un rachat. Harizal, il voyait le front de quelqu'un, il te disait qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait hier. Moshe Rabbeinu, il voyait le front de quelqu'un. Elisha, quand ils sont venus, les 50 petits, ils se sont moqués de lui, il a vu qu'aucun d'eux n'allait être sadique. Alors, il leur a envoyé les ours, ils les ont tués. Comment? Yosef, il est venu, il a dit à son père, hey, tu as mis la droite ici, la gauche ici. Il a dit, je sais ce que je fais. Je crois que je sais pas ce que c'est. Je vois ce que toi, tu vois pas. Alors, Yaakov, il voit ce qu'il ne voit pas. Elisha, il voit. Arizal, il voit. Quand il a voulu tuer Moshe. Qui voit pas. Quand Moshe il a voulu tuer l'Égyptien, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu toutes les générations. Alors, d'accord? Ils disent Chachamim. Yitzhak il supportait, pourquoi? Arizal il dit ça. Kitsaïd Befiv. C'est quoi Befiv? Il avait des âmes très très fortes au niveau de sa tête. Esav, il avait la neshama des convertis. Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Shemaya, Ve'avtalio. Aïe, 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 aïe. Et comment on le sait? Le Targum Yonatan nous dit, le jour où on a voulu enterrer Yaakov, il est venu à Esav, il a dit non, moi j'ai une part dans mes Arata Machpelah. Il lui a dit, comment tu as une part? Mais tu as vendu ta part à Yaakov. Et il nous a raconté, papa, il t'a donné une tonne d'or et tu as signé. Et il lui a dit, si j'ai signé, montrez-moi l'acte de signature. Binia Naphtali, il était connu dans la Torah, Ayalat Sheloha. Il avait la vitesse de la gazelle. Il est parti en Égypte, il est revenu et il a montré. Et le temps qu'il montre, il y avait le fils de Dan qui était sourd, Nahshon Hoshin Ben Dan, il était sourd. Il a Ils lui ont dit voilà, à Esav, on veut enterrer papy, et à Esav, il nous empêche. Il a pris une épée, il lui a coupé la tête. Où elle est partie la tête? Dans la mer de Mechpelah. Elle est partie dans le torse, la poitrine de Yitzhak Avinu. Pourquoi? Parce que Yitzhak Avinu et Esav, il avait un combat entre sa tête et son corps. Sa tête, elle contenait, comme je vous l'ai dit je vous l'ai dit et je vais vous l'expliquer, sa tête, elle contenait, mamash, sa tête, elle contenait des neshamot, des grandes sadikim. 8e explication. Qu'est-ce que c'est l'amazé anochi? Et là, vous allez comprendre que dans le monde, il y a le bien et le mal. Là où vous allez, chez vous à la cuisine, vous allez dans un centre, vous allez dans un magasin, vous allez dans une réunion, il y a le bien et le mal. Soyez réveillés. Alors, Dieu, il a créé le Satan. Oui, ma chérie. Le Satan, son but, c'est d'empêcher qu'il y ait de la Kedusha. Et d'ailleurs, le grand devina, il dit, toute mitzvah où il n'y a pas de difficulté, ce n'est pas une mitzvah. Ça veut dire, toi, tu es en phase de conversion, oui. Si tu n'as pas de difficulté, ce n'est pas une conversion. En Israël, un rabbin, il a dit un gentil mot, que j'ai acheté le magnet, et je l'ai mis dans le frigidaire. La religion juive, c'est une bicyclette. Quand c'est dur, c'est que tu es en montée. Quand c'est facile, c'est que tu es en descente. Voilà. Alors, le Satan, qu'est-ce qu'il a fait le bon Dieu? Pour faire descendre la Neshama de Avraham Avinu, il est passé par les égouts. Son père était idolâtre et sa mère, elle était dans sa période de nidation. Elle est venue, il a dit, le Satan, aïe, m'a eu là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire attention. Quand elle est tombée enceinte, Sarah, elle a dit, celui-là, je ne le laisse pas sortir, je le tue. Qu'est-ce qu'il a fait? Dieu, il lui a donné une âme de femme. Un garçon qui a une âme de femme ne donne pas de garçon. Il a dit à quoi il va servir? Ni fille ni garçon. Alors il ne donne pas d'enfant. Hein. Il a oublié, quand il y a eu la Hakeda,
le sacrifice d'Isaac, c'est comme si c'était une mort. Et alors, Dieu lui a enlevé l'âme de femme, il l'a mis dans le bélier, et il lui a donné une âme d'homme. Qu'est-ce qu'il a fait le Satan? Il a dit, ah bon, eh bien là, maintenant, je vais rentrer dans le ventre de la prochaine. On va voir s'il va essayer d'avoir un descendant. Qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Il lui a mis les deux. Les deux dans la même poche. Et d'habitude, Il y a deux poches séparées. la même poche. Surtout les faux jumeaux, normalement. Il Exactement. fait vraiment deux poches séparées. Voilà. Alors, dans la même poche, il a mis les deux. Ça veut dire, Dieu lui a dit, tu touches Yaakov. Tu touches l'autre. Alors, l'autre aussi va mourir. Quand il est sorti, Yaakov, c'était le troisième. Après 3 fois, ça s'appelle une certitude. Chaque chose que tu fais pendant 3 fois, par exemple, tu pries 3 mois suivis, comme il faut, tu as une certitude, si Dieu veut, ça va continuer. Quand il y a 3 fois, c'est une certitude. D'accord? D'accord? Alors? Mais une question, puisqu'on y... Alors, dans l'histoire là le Satan, il prend toujours les chemins détournés. Bon, après on a vu la suite. comme David Ameller, il est sorti de l'autre. Voilà. Voilà. Tous les grands Neshamot, ils sont sortis. tu as trouvé? Tous les grands Neshamot, d'accord? C'est ça. C'est ça. Yodéa Tsaïd. Yodéa Tsaïd. Il savait chasser. Quoi chasser? Hein? Il savait. Non. Torah shel Be'al Peh. Torah shel Be'al Peh, Malchut Peh, Torah shel Be'al Peh. Il est sorti le premier, il a appelé Esav. Pourquoi il a appelé Esav? Il devait l'apprendre. Assoui. Il lui a volé le Yud de Esav et il l'a donné à Yaakov. Et Yaakov, il s'appelle Akev. Akev. Akev, le talent. Le talent. Est-ce qu'un homme, il appellera son fils le talent? Oh. Ah. Ils les ont bien appelés vendredi. Alors, Akev, d'accord? Et le même jour, attention, le même jour, Esav, il lui a dit, tu crois que c'est toi le Bechor? C'est moi le Bechor. C'est pour ça qu'il lui a pris le pied. Pourquoi il lui a pris le pied? Il lui a dit, parce que Esav c'est un cochon. Non, il y a un verset qui dit, c'est dans Baba Kama. D'accord? Il y a le mot Hazir. Et donc le cochon c'est quoi? C'est un homme. C'est un homme c'est un animal qui rumine pas, il a le signe mais le signe cachère extérieur du pied. Il a dit à Esav, moi je touche pas l'intérieur. Pourquoi il lui a pas pris la gorge? Non, ce côté il est impur. Parce que Esav il jouait la comédie avec Yitzhak. Il lui disait, comment on fait Maaser sur le sel? C'est quoi cette comédie? C'est-à-dire l'extérieur, Zamet. Mais on fait. Alors, qu'est-ce qu'il a fait lui? Lui, il l'a pris que par les pieds. Les pieds, c'est le côté cachère, sous-entendu, c'est du cochon, d'accord? Mais c'est sûr qu'il avait des grandes neshamot. Alors, dans le livre des vaches les filles, du Chida, il amène que le mot Akev, c'est les lettres de la Neshama de Akiva. Rabbi Akiva. Et il a dit, d'ailleurs, quand il a béni Yosef, il lui a dit, Miyad Avir Yaakov. Avir Yaakov, c'est l'être Rabbi Akiva. D'accord? Marie a dit, oui, c'est écrit Akiva. Maintenant, la Torah chez Be'al Peh, la Torah orale, elle est sortie par les convertis. C'est quoi les convertis? Comment ils s'appellent? Shemaya et Avtalion. Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Shemaya, non, Shemaya, Avtalion, Akiva et Meir. Prends, tous les matins on fait
Tous les matins, on fait Shema Israël. Shema, Shin, Mem, Aïn. Akiva, Meir, Shemaya. Oh! Shema Israël, Shemaya Ve'aftalion, Meir, Rabbi Meir Bananis et Akiva. De eux, des convertis et les sortis la Torah. Des convertis, alors nous sommes au début l'esquisse des 6 parachiotes qui vont venir. Shavuot. Voilà, mes amis. Merci.